Alors là, on va aller saisir notre recette. La saisie d'une recette, c'est quoi? On va venir abonder notre stock. C'est donc un mouvement de stock. Vous avez votre bon de livraison sous les yeux. Vous connaissez votre fournisseur. C'est le SVR. Donc, on va aller recetter cette facture. Donc, je vais dans mouvement de stock. Recette. Recette directe. Vous avez déjà paramétré dans votre logiciel le code de votre fournisseur. Donc je tape 1, c'est le SVR, c'est notre principal fournisseur en métropole. J'utilise toujours la touche tabulation pour me déplacer sur l'interface d'Agenor. Là, je vais aller taper mon code article. Par exemple, là, je rentre le code du pain. Il connaît mon article, il a déjà été utilisé dans ma base de données. Donc, tout seul, il va trouver mon article. Donc, quantité recettée, j'ai 200 morceaux de pain, donc 200 pièces de pain à 0,12 centimes. Ces informations-là, on ne les invente pas. Elles apparaissent sur notre bon de livraison. On vérifie bien que notre total ici, total hors taxe, corresponde au total qui apparaît sur notre bon de livraison. C'est un moyen de vérification. Je vous conseille de saisir les bons de livraison un par un. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai saisi le bon de livraison de la boulangerie, s'il n'y avait que du pain par exemple, je peux valider. Ça me crée ma première recette. Si j'avais reçu de l'épicerie, je vous déconseille de l'enregistrer à la suite. Ça ne vous permet pas de vérifier correctement que votre total correspond à votre facture. Je recommence. Toujours code fournisseur. Vous pouvez enchaîner les recettes en fait, sans fermer l'interface. La référence de la livraison du fournisseur, ça c'est vous qui décidez. Soit vous renseignez des informations, soit vous mettez rien. C'est comme vous voulez. Commentaire, c'est pareil. De toute façon, quand vous ferez la recherche d'une recette, ces éléments-là n'apparaissent pas au premier abord. Alors, là, je vais aller recetter un article. La chapelure, donc c'est de l'épicerie. Voilà, je recettais 3 paquets, par exemple, et le prix apparaît sur ma facture, 2,13 €, voilà. Ce qui s'allume en rouge, là, ici, ce pourcentage-là, c'est l'impact qu'aura le prix sur votre CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Votre logiciel vous avertit, attention, depuis la dernière fois que vous avez recetté ce produit-là, votre prix a augmenté de 71%. Voilà, c'est juste un indicateur. Mais de toute façon, le marché étant ce qu'il est, vous n'avez pas la main sur les prix. On vérifie toujours que notre total ici corresponde à notre facture et après on peut valider. Dans le cas où je n'ai pas le code article, je fais F3. Et là, il me sort le listing des produits que Agenor connaît, que j'ai déjà utilisés. Donc on va les recetter sur votre facture. Mettons par exemple s'il y a 3 sacs de torsade. Je clique, je choisis quantité recettée 3. On va dire que le sac coûtait 5 € au pif. Voilà. Donc là, mon total a évolué. J'ai 21,39 €. Ces 21,39 € doivent correspondre à mon bon de livraison, à ma facture. Et je valide. J'ai donc effectué 2 recettes pour la journée du 19 mai. Je voudrais aller vérifier maintenant si je ne me suis pas trompée dans mes recettes. Je vais dans mes états comptables, état journalier des recettes. On est bien au 19 mai. Je voudrais mes recettes détaillées par fournisseur. Je ne clique pas sur imprimer, ça ne sert à rien. On va juste aller faire une visualisation. Et là, mon logiciel me dit qu'aujourd'hui, j'ai recetté de la chapelure, des torsades et du pain pour un montant total de 45,39 €. J'ai mon récap sur la deuxième page. Ce montant-là doit correspondre au montant que je trouve dans mon Comme Vivre. C'est un moyen de vérification. On vérifie que l'on est bien saisi dans Agenor nos factures en comparant le montant avec le Comme Vivre ou la facture fournisseur. Voilà, pour ce qui est des
recette. Dans le cas où je me suis trompée sur ma recette, une erreur de frappe, je peux toujours, tant que ma journée n'est pas clôturée, je peux toujours aller modifier ma recette. Donc je vais dans mouvement de stock, recette, modification d'une recette. Je rentre mon code fournisseur. Ah, je ne me souviens plus du numéro de ma recette. Je clique sur la loupe. Effectivement, j'en ai fait 2, souvenez-vous. On a recetté du pain et après on a recetté de l'épicerie. Je me suis trompée dans le prix de mon épicerie, hop, de ma chapelure par exemple. Je vais sur ma recette qui concerne mon épicerie et je modifie, c'était pas 2,13 €, c'était 1,65 €. J'ai fait une erreur de frappe, j'ai louché. Voilà. Et donc j'ai un total à 19,95 € qui doit toujours correspondre à mon bon de livraison. Et je revalide. Tant que ma journée n'est pas clôturée et que mon produit n'a pas été dépensé, on peut modifier la recette.